Jésus est juif, sa famille est juive, ses disciples sont juifs, et il semble n'avoir d'autre horizon qu'Israël. Les évangiles, d'ailleurs, prêtent à Jésus des paroles catégoriques d'hostilité aux païens. Or, après sa mort, d'abord timidement, puis de façon délibérée, ses partisans vont aller vers les païens et s'ouvrir aux non-juifs. Avant tout, une remarque sur ce que dit Jésus. Allez seulement vers le peuple d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs qui travaillent sur les différentes strates du processus rédactionnel disent d'ordinaire, quand vous trouvez ces phrases très embarrassantes, vous avez la trace d'une tradition authentique. Mais quand vous trouvez des paroles contre Israël, c'est nécessairement plus tardif, peut-être après la chute du Temple. On ne peut pas vraiment connaître la biographie de Jésus. C'était un type de Galilée. Il a voyagé de Galilée à Jérusalem et je pense qu'il n'a jamais eu l'occasion de croiser des gentils, donc on ne sait pas comment il aurait réagi. Pensons dans Matthieu à deux paroles assez étonnantes de Jésus. Quand l'évangile de Matthieu se termine, allez et de toutes les nations faites des disciples. Au contraire, que dit Jésus quand il envoie les 12 en mission? Il leur dit, ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lors d'une autre rencontre qu'on trouve au chapitre 15 du même évangile de Matthieu, avec un parallèle dans Marc, une femme cananéenne suit Jésus et le groupe. Cette femme est pénible, elle insiste. Les disciples demandent à Jésus de renvoyer cette femme, et en lui accordant bien sûr ce qu'elle demande. Et Jésus répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Évangile de Matthieu, il y a un verset, c'est ce chapitre 10, verset 5b, 6, où Jésus interdit formellement à ses disciples missionnaires d'évangéliser les païens. C'est en toutes lettres. Et à la fin de l'évangile, vous avez une mission universelle. Bon, il y a là un coude manifeste. L'évangile de Matthieu, finalement, la version, c'est qu'on est allé chez les païens parce que ça avait raté avec les juifs. C'est une façon de concevoir les choses. Pour l'évangile de Matthieu, normalement, Jésus est venu pour les Juifs. Et les missionnaires ont envoyé les Juifs. N'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les... Contentez-vous des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est en toutes lettres. Alors, après ça, après la résurrection, la mission universelle. Ça, c'est la théologie, je dirais, à angle droit, à angle sort de Matthieu. Mais ça, c'est son point de vue. Est-ce que ça s'est passé comme ça? La véritable question à se poser, c'est comment est-il possible que des gens d'origine juive, si par toute leur formation, par toute leur manière d'être, persuadés de l'importance de la communauté juive, a pu s'ouvrir à d'autres? The question is, of course, to explain why did people like Jacob. La question est bien sûr de comprendre pourquoi des gens comme Jacques ou Pierre ne se sont pas contentés de prêcher leur foi en Jésus le Messie uniquement parmi les Juifs. Pourquoi se sont-ils mis à prêcher parmi les gentils? Je crois que la réponse est très simple. Rappelons-nous que depuis le milieu du VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire moins de 2 générations après le début de l'exil des Juifs dans la diaspora, je le répète, depuis le VIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire environ 600 ans avant la période dont nous parlons,
Deux phénomènes importants marquaient la vie des Juifs dans la diaspora. Une fois, j'ai appelé ça les deux faces de la même médaille. Le premier, mais n'entrons pas dans cette discussion maintenant, c'était la haine pour les Juifs. L'antisémitisme, bien que ce terme ait été créé par un Allemand il y a 123 ans seulement, mais ne pinaillons pas sur la terminologie. Donc l'un de ces aspects était la haine pour les Juifs. L'autre, au contraire, l'admiration totale non seulement pour les Juifs, mais pour le judaïsme, la Torah, le mode de vie juif, qui a culminé dans un grand mouvement de judaïsation de prosélytes, comme on peut le voir dans les derniers livres de la Bible hébraïque. Dans les prophéties d'un anonyme, peut-être Isaïe, qui ont été rassemblés dans les chapitres 40 à 66 du livre d'Isaïe. Dans les écrits du dernier prophète, Malachie, dans le livre d'Esther. Si vous reprenez cette page merveilleuse du début du chapitre 60 de Isaïe, ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, l'Isaïe de l'exil. Lève-toi, Jérusalem, et voici qu'accourent vers toi toutes les nations. Qu'est-ce qu'on attend au dernier jour? Non pas qu'Israël aille vers, mais que les nations montent vers Jérusalem. Et donc, vous avez au sein du judaïsme palestinien deux courants. Il y a ceux qui refusent qu'on s'occupe des autres et qu'on ne s'occupe que des brebis d'Israël. Et puis il y a ceux qui, comme le grand Hillel qui vient de Babylonie, le grand Hillel qui vient de l'extérieur, qui lui dit qu'il faut faire rentrer les autres tachat kanfei ashrina, sous les ailes de la présence divine. Donc, il y en a qui sont prêts à partir pour convoquer les nations à venir à Jérusalem et à venir rencontrer et se mettre sous la mouvance du Dieu un. Isaiah chapter 2, verses 1 to 4 in the Hebrew original. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. Dans la Bible hébraïque, les livres des prophètes ont donc envisagé la place des non-juifs, alors que dans le Nouveau Testament, Paul semble faire de la mission aux païens une question nouvelle, une question vitale. Dans de nombreux rêves prophétiques, au temps biblique, la question des gentils apparaît.
Qu'est-ce qui va arriver aux gentils? Est-ce qu'ils vont nous rejoindre sur la montagne de Dieu et recevoir la Torah? Donc la question des gentils est posée. Et au moment où l'on parle d'eschatologie, il faut décider de leur sort. Vont-ils être totalement anéantis ou vont-ils nous rejoindre? C'est la question. Une question qui n'a pas été créée par Paul, mais qui résulte d'un mélange d'éléments particuliers de sa biographie liés aux circonstances de sa vie. Paul a son interprétation des événements, même si l'auteur du livre des Actes prétend qu'il a tout fait pour aller vers les Juifs. Paul, comme dans bien des cas, va, me semble-t-il, interpréter théologiquement le phénomène et proposer un scénario qui intégrait cette mission aux païens dans le plan de Dieu avant que la fin ne survienne. Et de ce point de vue, il y a un passage qui me paraît assez révélateur qui émane de Paul mûr, c'est-à-dire du Paul qui est près de la fin de sa carrière missionnaire. On est dans l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, c'est au chapitre 15 et au verset 16, eh bien, Paul parle de son activité et envisage notamment la grâce qui lui a été donnée par Dieu afin qu'il soit lui-même officiant de Jésus-Christ en direction des nations, se consacrant à l'évangile de Dieu, afin que ces païens, afin que l'offrande des païens devienne agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Et donc là, Paul a un vocabulaire qui pour nous n'est pas quelque chose de très accessible, mais il parle en quelque sorte d'une offrande que représentent les païens et qu'il va apporter à Dieu, offrande qui sera sanctifiée dans l'Esprit Saint. Et donc tout son ministère, toute son activité est conçue en des termes qui sont des termes cultuels en quelque sorte. On n'est pas là, bien entendu, à la constitution d'une religion autonome, c'est pas du tout ça. C'est une communauté particulière, un conventicule, mais on sait très bien que le judaïsme du Second Temple est un judaïsme qui est complètement composé de conventicules, totalement sectarisé. Simplement, le groupe de Paul, c'en est un de plus. Hein. Aucune originalité à cela, au départ, aucune originalité. Alors, Paul intervient. Il intervient dans une synagogue dans laquelle, effectivement, se situent 3 cercles concentriques. Les Juifs d'origine et de naissance. Je dirais les Juifs de plein droit. Deuxième cercle, les prosélytes. Les prosélytes qui ne sont pas de mère juive, donc des païens, mais qui ont complètement embrassé la foi juive et la totalité de ses rites, les hommes étant circoncis. Les prosélytes restent prosélytes jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne sont pas complètement assimilés aux Juifs d'origine. Et puis les craignants Dieu. Alors, les craignants Dieu constituent une zone beaucoup plus fluide, sur laquelle, effectivement, d'ailleurs, on s'interroge. Car, en fait, les craignants Dieu ne constituaient ni un mouvement organisé, ni un parti. Ils n'avaient pas une identité aussi bien cernable que les prosélytes. C'était des païens intéressés ou fascinés par l'histoire d'Israël, par l'antiquité de cette religion, par sa dignité intellectuelle, par son austérité morale, tout ce qui faisait, je dirais, la brillance du judaïsme dans l'Empire. Donc, de tout temps, il y a eu une mission juive. C'est la seule manière d'expliquer que vers l'an 50 de notre ère, soit environ 20 ans après la mort de Jésus, une personne sur 10 dans l'Empire romain était juive. C'est un énorme pourcentage. 10% des habitants de l'Empire étaient juifs.
En chiffres absolus, on pense que vers l'année 50, l'Empire romain comptait environ 60 millions d'habitants, donc 6 millions, voire 6 millions et demi de Juifs. Donc il ne faut pas imaginer un judaïsme qui était fermé. Au contraire, on avait un judaïsme qui était relativement ouvert, même si, notamment pour les hommes, le pas que représentait la circoncision, en plus de l'adoption de la loi juive, a dû en réfréner plus d'un d'adhérer pleinement à la foi juive. Possible d'ailleurs qu'elle ait eu plus de succès auprès des femmes qu'auprès des hommes. Mais toujours est-il qu'il y avait donc une mission ou en tout cas il y avait un pouvoir d'attraction du judaïsme. Et ça n'est pas pour rien, et là encore je crois que le livre des Actes a raison, ou en tout cas contient des éléments d'information importants, que le livre des Actes nous dise qu'à tout moment, quand Paul, justement, effectue ses voyages missionnaires, une fois qu'il arrive quelque part, il se précipite à la synagogue pour y annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est là qu'il rencontre un public qui est prêt à accueillir la bonne nouvelle, parce qu'il y avait justement ce réseau de craignants Dieu, qui parfois étaient même effrayés par la circoncision et pouvaient être justement particulièrement sensibles à une annonce qui les dispensait désormais de faire cet acte pour adhérer à la foi chrétienne. Donc il ne faut pas imaginer que ce soit un phénomène tout à fait nouveau. Ce qui va être nouveau, ce sont les modalités d'adhésion à la foi chrétienne, dans la mesure où le christianisme représente alors une branche du judaïsme qui va se montrer moins exigeant, en tout cas dans sa compréhension paulinienne, que ne l'était classiquement sans doute la mission juive. Que faire avec les païens, les gentils, attirés par la communauté des disciples de Jésus? Au chapitre 15 des Actes des Apôtres, l'auteur attribue à Jacques, frère de Jésus, un long discours pour fixer les conditions de leur admission. Lisons. Frères, écoutez-moi. Siméon, donc c'est Pierre, Paul est toujours absent, a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. Donc des païens, type Corneille. Donc ils croient en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la communauté. Le problème du baptême. Ce qui concorde avec les paroles du prophète, puisqu'il est dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des siècles. » Alors, relever la tente de David, est-ce que c'est simplement un nouveau roi d'Israël immédiat, ou bien le fils de l'homme, qui est en même temps fils de David, la fin qui arrive? C'est entre les deux. Cela signifie que, pour Jacques, le christianisme n'est pas une troisième entité entre le judaïsme et le monde païen, mais que le christianisme est bel et bien un mouvement de réforme à l'intérieur du judaïsme lui-même. Et alors l'idée se comprend très bien à partir des prophéties du livre d'Ésaïe, par exemple, où on attend à la fin des temps que les nations se concentrent et viennent rejoindre Israël. Mais si les nations viennent rejoindre Israël, ça signifie bien une ouverture du judaïsme aux païens, mais ça signifie que les païens se convertissent au judaïsme et donc que les nouveaux croyants de la mission pagano-chrétienne se font circoncire, c'est-à-dire qu'ils entrent dans le peuple de l'Alliance. Donc nous aurions effectivement là la figure d'un personnage qui comprend le mouvement de Jésus comme un mouvement attestant de la venue de la fin des temps, et qui s'y prépare de deux manières, d'une part par l'obéissance et par l'ascèse, et d'autre part par l'idée, c'est le temps de la mission auprès des païens, c'est juste, n'est-ce pas, c'est le temps de la mission auprès des païens, enfin, parce que nous sommes dans les derniers temps, mais la mission auprès des païens signifie que les païens deviennent juifs. Bon, la question du statut des païens qui adopter les croyances chrétiennes a été très largement discutée dans l'Église, et il y a eu, autour de l'année 50, une grande réunion à Jérusalem à laquelle ont participé Jacques et Pierre, enfin entre autres Jacques et Pierre pour l'Église de Jérusalem, et des envoyés de l'Église d'Antioche, dont Paul et Barnabé.
Alors, il y a effectivement un récit de cette réunion dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres et dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Les deux textes ont des différences, mais je crois qu'il faut d'abord se concentrer sur les similarités. Et il y a deux points importants, c'est la question posée et la réponse. La question posée, c'est est-ce que les gentils qui adhèrent au mouvement chrétien doivent devenir également des prosélytes juifs, c'est-à-dire se faire circoncire et pratiquer la loi mosaïque, ou est-ce superflu? La réponse est globalement la même dans les deux récits, ce n'est pas indispensable. Nous avons la chance, la très grande chance, de posséder au sein du Nouveau Testament deux versions différentes de cette fameuse assemblée des apôtres, qu'il ne faut pas appeler concile de Jérusalem. Gardons le mot concile pour ce qui viendra plus tard. Mais là, avec toutes ces connotations institutionnelles, là, il s'agit simplement, l'événement est d'importance tout de même, hein. On le date de 48 ou 49, il y a des incertitudes sur la chronologie paulinienne, et c'est le moment où, exerçant son droit de regard, la communauté chrétienne de Jérusalem, dominée par la figure de Jacques, frère du Seigneur, décide de régler le conflit intervenu entre ses émissaires, visitant les communautés pauliniennes, et Paul. Alors, Paul, lui, et on se situe là dans l'un des rares passages autobiographiques qu'il nous livre, au chapitre 2 de l'Épître aux Galates, Paul qui raconte de quelle manière il est monté avec Barnabé à Jérusalem, qu'il a exposé l'évangile qu'il prêche parmi les païens. On ne me contraignit pas, dit-il, on ne contraignit même pas Tite, mon compagnon, un grec, à la circoncision. Ça aurait été à cause des faux frères, des intrus, qui s'étant insinués épiaient notre liberté, celle qui nous vient de Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Là, Paul ne lésine pas dans la rhétorique, c'est clair qu'il est installé du côté de la liberté, et les autres sont des faux frères qui les entraînent en servitude. Toujours est-il qu'il précise bien qu'ils n'ont même pas contraint Tite, qui était avec lui et qui était grec, c'est-à-dire qui était non circoncis, à être circoncis. Et donc, il a bien obtenu, de son point de vue, que cette question de la circoncision soit réglée et le soit dans une perspective telle que, justement, la circoncision n'était pas requise de la part des païens. Donc là, en fait, on voit deux types de positions qui ont pu s'opposer lors du concile de Jérusalem. Bon, une position traditionnaliste de ceux qui demandaient aux gentils intéressés par le christianisme de devenir des prosélytes juifs, donc de se faire circoncire, de pratiquer la loi mosaïque, condition indispensable à leur salut, c'est-à-dire leur participation au royaume de Dieu. Et là, on rejoint une conception courante à l'époque, parmi les Juifs. Les gentils ne peuvent être sauvés, sauf s'ils deviennent des prosélytes juifs. Cette conception, d'ailleurs, sera reprise dans l'Église chrétienne, avec la fameuse phrase « hors de l'Église, point de salut ». Et là, nous sommes en présence des deux tendances. La tendance stricte, pas de collusion avec le monde des polythéistes. Et puis la tendance plutôt un peu plus ouverte, qui dit, oui, bon. Et puis, laissons momentanément de côté cette affaire-là, et nous avons un autre épisode
qui montre bien que dans la vie courante, il y a problème. C'est à Antioche. Parce qu'il y a des gens qui sont de stricte observance selon la Torah, et puis des gens qui ne sont pas de stricte observance selon la Torah. Et puis il y a des gens qui sont des polythéistes qui viennent demander à se joindre à la communauté. Et puis Pierre, eh bien, Pierre ne sait plus trop sur quel pied danser, et Paul va le tenser très vertement. C'est ce qu'on appelle l'épisode d'Antioche. Bon, disons en bon français, et il faut employer les mots comme ils viennent, il y a eu une bonne empoignade, disons même une bonne engueulade. Ils se sont affrontés. Et là, la question était grave. Parce qu'il s'agissait de savoir si, au nom du respect des principes diététiques, on allait composer deux communautés, celle des stricts observants et celle des laxistes. Antioche, dans la province de Syrie, abritait une forte communauté juive. C'est dans cette ville que s'est posée pour la première fois la question de la coexistence entre chrétiens, juifs et non-juifs. La communauté chrétienne, c'est pas seulement prière comme à la synagogue, c'est pas seulement célébrer les fêtes aussi comme les juifs, même si c'est avec une tonalité et une interprétation différente. C'est la communauté de Tam, parce qu'il y a le repas eucharistique, entre guillemets. C'est pas la messe comme on la voit aujourd'hui, mais c'est la célébration de la scène du Seigneur. Et là, il y a un problème. Et c'est pour ça que la question s'est posée, cette question qui se posait dans le judaïsme déjà, mais d'une manière beaucoup moins aiguë, s'est posée alors là pour les gens professant Jésus le Christ. Cette question est devenue extrêmement aiguë parce que la communauté de table entre juifs et non-juifs, ben là ça va pas. Il faut ou bien que tout le monde soit juif, donc cachère, donc mange cachère, ou bien que personne ne soit juif. Mais on ne peut pas avoir ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Donc c'est à cause de cette question-là, du repas et du partage du repas, que c'est devenu central et essentiel pour cette première communauté de trancher cette question. Et on va trouver une solution. Et la solution, c'est ce que l'on appelle dans la tradition juive les 7 préceptes noachiques. C'est-à-dire que, au sortir de l'arche, n'est-ce pas, Noé aurait reçu un certain nombre de commandements. Mais comme c'est Noé, permettez-moi de le rappeler, on est avant de Moïse, hein, et puis on est même avant Abraham, donc on est avant la circoncision. Donc, qu'est-ce qu'on interdit ? On interdit un certain nombre de pratiques. Nous sommes devant une page des Actes des Apôtres, au chapitre 15, dans un des plus anciens manuscrits conservés à Dublin, le manuscrit Chester Beatty I ou P45. À la 3e ligne de cette page, nous avons les interdits du décret apostolique. Ce décret qui remonte, au moins d'après les Actes des Apôtres, vers l'an 50, et qui interdit successivement les viandes sacrifiées aux idoles, les viandes étouffées et le sang. Si l'on réunit ces 3 interdits, on a ce qu'on appelle la loi noachique, c'est-à-dire la forme la plus sommaire qu'on puisse imaginer de la loi juive, et sous cette forme sommaire, elle devrait pouvoir être la loi commune de tous, judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'au fond, ce qui est demandé là, c'est le minimum. C'est-à-dire ça, c'est le minimum sur lequel on ne peut pas revenir. Il faut absolument, au moins, qu'ils appliquent ces commandements-là. Alors le reste, s'ils veulent devenir juifs, c'est beaucoup mieux, bien sûr. C'est beaucoup mieux.
mais c'est pas obligatoire. La cause principale du divorce entre le judaïsme et le christianisme vient de la part prépondérante des gentils dans la communauté chrétienne. Plus il y a de non-juifs dans la communauté, plus elle s'éloigne du judaïsme, plus elle se déjudaïse. Si on cherche d'autres raisons, je ne crois pas que ce soit les croyances. Ce qui est typique dans le monde juif, c'est que les croyances ne sont pas de nature à provoquer un schisme. Même s'il s'agit de croyances extrêmes, comme de se demander si un homme s'est relevé d'entre les morts. Ce genre de questions, je suppose qu'on en aurait débattu. Mais ça ne nous aurait pas empêchés de continuer à vivre. Par contre, si je ne peux pas manger avec vous, si je ne peux pas épouser votre fille, et si vous ne pouvez pas épouser la mienne, si je dois m'abstenir de travailler un jour par semaine et pas vous, alors très vite, il va devenir impossible de vivre côte à côte. Et si je considère que ces différences sont des violations de la loi divine, très rapidement on aura là les causes d'un schisme. Qu'est-ce qui se passe pour Paul? Il y a d'abord le conflit avec les apôtres autour de la division de la communauté à table entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Et Paul voit que ce qui divise la communauté en deux, c'est la loi. Il est normal que les judéo-chrétiens continuent à obéir à la loi juive. Il n'y a aucune raison que les pagano-chrétiens abandonnent la loi de leur peuple pour adopter la loi juive. Donc Paul voit dans la loi un élément de division de la communauté, et Paul a donc l'idée d'un nouveau moyen qui serait la foi. Pour la ligne de Paul et de ses collaborateurs, il y a respect du temple, il y a pour les judéo-chrétiens, il y a respect de la Torah. Là où Paul va se dresser, c'est précisément lorsque la Torah est imposée aux non-juifs ou lorsque l'obéissance de la Torah est considérée comme condition de salut. Donc pour Paul, la Torah est signifiante sur le plan de l'éthique. Pour gérer le comportement chrétien, elle perd toute signification comme chemin de salut. Mais ce qui est propre à Paul, c'est qu'à partir du moment où il reprend des formulations qui manifestent que la mort de Jésus a une portée salutaire, il va en tirer toutes les conséquences en raisonnant de manière exclusive. Et il va dire, si la mort de Jésus a une portée salutaire, alors il n'y a pas d'autre moyen de salut que la mort de Jésus. Et dès lors, il va développer une mission indépendante de la loi, ce qui va le distinguer des autres mouvements, d'autres missionnaires au sein du mouvement chrétien naissant, et surtout l'amener, parce qu'il est resté toujours fidèle à ce principe, à finalement être rejeté en marge, notamment lors de l'incident d'Antioche. Paul n'est pas un casseur de Torah, c'est pas un destructeur de Torah. Paul lui-même est engagé dans une pratique juive qu'à mon avis, l'auteur des Actes des Apôtres restitue bien. Paul participe aux différents rites de la piété juive, mais ne les considère ni comme signifiant du point de vue du salut, ni surtout comme des rites indispensables aux non-juifs. Bon, maintenant, si on définit le christianisme comme la religion de communautés messianiques mixtes, ayant, si ce n'est rejeté la loi mosaïque, mais l'ayant considérée comme superflue, à ce moment-là, on arrive à un mouvement qui
un jour ou l'autre, est tout de même condamné à se marginaliser par rapport au judaïsme ou à s'en séparer. Et Paul, même s'il n'est pas à l'origine de certaines de ces idées, des idées qui ont généré ces transformations, et là la question est ouverte, a certainement largement contribué à cette nouvelle religion. We are all assuming that what we know now Partons du principe que ce que nous savons aujourd'hui at the Council of Jerusalem. était connu au temps du Concile de Jérusalem. C'était probablement le cas de Paul, Did very well know, but Jacob and Peter had not. pas celui de Jacques ni de Pierre. It seems to me that at that relatively early stage, Au début, Peter, ni Pierre, as well as Jacob, ni Jacques had not fully n'avaient understood totalement far compris, from et it, de loin, what Paul's ce qu'étaient les conceptions de the Paul. new doctrines are. They definitely must have Ils avaient understood certainement that he was senti preaching qu'il something prêchait une different doctrine différente de from la what they leur, were preaching. But to what extent mais he sans was en mesurer la He portée. was actually preaching something completely revolutionary. Et Paul prêchait quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Jesus was literally Il the Son prêchait of God, que Jésus était that littéralement Jesus le had Fils de come Dieu, not to redeem the Jewish que people, Jésus n'était pas but to venu pour redeem the racheter whole le of peuple mankind, juif, etc., etc. mais l'humanité tout entière. They might not have realized Il est possible qu'il n'ait pas du that tout réalisé state cela. at all. And Et sur from bien des many plans, points of view, le dialogue the lors du dialogue concile de during the Jérusalem Council of Jerusalem a might dû être have un been dialogue de sourds, a dialogue of death, dialogue de sourds, because Paul spoke of one car thing, Paul because parlait he was a d'une very chose, cunning man. et comme il était Paul très was très a malin, very cunning man. He decided il avait not décidé to de ne call a pas spade appeler un a chat un spade. chat. So he spoke of one thing and they Donc spoke il of parlait d'une another. chose et eux And the parlaient d'une common autre. thing was Leur seul point that in d'accord order that the était que Gentiles les would be gentils ne saved, devaient pas they nécessairement needed devenir necessarily juifs become Jews. pour assurer But leur for salut. Paul, they Mais pour needed Paul, very necessarily il suffisait de to croire que believe Jésus était Jesus vraiment as le the Fils de literal Dieu. Son of God and what it meant. Ce And n'était this pas will not seulement have un meant discours à at double all. entente, So it was mais a un real, vrai malentendu. not just double entendre, but a real malentendu. Pour Paul, il s'agit d'abandonner la circoncision qu'il juge désormais inutile, voire néfaste. Seul compte ce qu'il appelle la circoncision du cœur, la justification par la foi. Dès lors, la rupture entre Paul et Jacques est inévitable, même si les actes des apôtres veulent la masquer et donner l'apparence d'un arrangement à l'amiable, en répartissant les territoires entre circoncis et non circoncis, entre juifs et païens. De ce point de vue-là, d'ailleurs, à propos de juifs et païens, on voit bien dans l'Épître aux Galates que Paul a roulé Jacques dans la farine. Il y a un conflit. On soupçonne Paul d'avoir invité des Juifs à renoncer à la circoncision, donc à l'alliance. Et alors il s'explique et alors il raconte très brièvement une assemblée à Jérusalem où il aurait été entendu que Pierre va vers les Juifs et lui vers les païens. Mais 5 ou 6 versets plus loin, on voit très bien qu'il fait allusion à un groupe, à une communauté, où il y a effectivement des Juifs et des païens ensemble. Donc, dans un premier temps, ce qui s'est sans doute passé, c'est un partage des champs missionnaires et la reconnaissance de la légitimité d'une mission aux païens, qui est en l'occurrence déléguée à placer sous la responsabilité de l'Église d'Antioche. Et dans la mesure où on partage les champs missionnaires, eh bien, il ne doit plus y avoir de problème. Le problème, simplement, il est venu quand même du fait que, comme tout accord, cet accord a pu être compris différemment par ceux qui l'avaient conclu. Et le plus vraisemblable, c'est que Paul, en tout cas, et les Antiochiens sans doute avec lui, en ont eu une compréhension géographique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben voilà, nous on va vers les païens, on va vers les nations païennes.
Et puis les Jérusalémites s'occupent des Juifs, c'est très bien, au-dessus de la circoncision, mais globalement, ils vont s'adresser, enfin ils s'occupent du territoire palestinien. Or, dans ce texte, je crois qu'il y a une interprétation erronée et une bonne interprétation. L'interprétation erronée, c'est de tout de suite penser que Paul a eu la belle part, c'est-à-dire le vaste monde païen dans lequel on pouvait annoncer l'Évangile, et que les apôtres de Jérusalem, Pierre en tête, ont eu au contraire une petite part étroite, c'est-à-dire ils ont eu la circoncision, Jérusalem et les environs. Quand on dit que les uns ont la circoncision et les autres les païens, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que les apôtres de Jérusalem vont recevoir, on leur reconnaît, ils ont à faire œuvre missionnaire de partout où il y a des communautés juives qui déjà existent. Alexandrie, la Mésopotamie. Et Paul, lui, au contraire, va avoir une part relativement réduite, c'est le nord du bassin méditerranéen jusqu'à Rome. Seulement, l'erreur d'interprétation vient du fait qu'on n'est pas assez attentif, que la lecture que l'auteur des Actes des Apôtres fait de ces événements est extrêmement orientée. Je dirais que par certains côtés, Paul, dans son récit lui-même, et notamment de l'Assemblée de Jérusalem, ouvre davantage, me semble-t-il, à ce qui a pu se passer. Lorsque on fait, selon l'Épître aux Galates, une partition entre Pierre qui s'occupera de ceux de la circoncision et que Paul ira vers ceux du prépuce, une belle expression qui est sémite ou sémitique et qui est éminemment concrète. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont plus. Donc ceux qui sont à l'intérieur du peuple d'Israël, des fils d'Abraham, et ceux qui n'y sont pas, eh bien ceux-là, il faut les amener à mitachat tachat kanfe ashrina. N'est-ce pas? Et c'est ces gens-là qu'il faut aller convoquer. Et Paul ne va pas faire autre chose, il va aller convoquer les brebis dispersées d'Israël parce qu'il va dans les synagogues, et que c'est juste quand un certain nombre, les Juifs, les autorités, vont lui causer des ennuis, qu'il secoue sa poussière de ses chaussures. Dieu sait que c'est une expression éminemment concrète et sémitique. Il va aller vers les non-juifs. Et donc Paul affirme que, au fond, il expose le fait que l'évangélisation des incirconcis lui a été confiée comme à Pierre celle des circoncis. Car celui qui avait agi en Pierre pour l'apostolat des circoncis avait aussi agi en moi en faveur des païens. Donc on voit bien que Paul ici construit une symétrie qui dresse le portrait d'un christianisme en polarité. Une polarité, celle de Pierre pour les circoncis, une polarité, celle de Paul pour les incirconcis. Ça, c'est tout à fait crédible. Et aujourd'hui, les exégètes, qui sont prudents pour se dénier toute valeur historique à Acte 15, mais simplement pour des questions de respect de l'Écriture, en tant qu'historiens, eux-mêmes considèrent assez volontiers que le récit des Actes, qui dit tout autre chose, on va y venir, le récit des Actes est probablement moins historique que le récit de Paul. Oui, c'est parfaitement vrai que dans le récit judicieusement et artistement construit de Paul sur lui-même, Paul vu par lui-même, effectivement, il se pose en, j'allais dire en concurrent, en tout cas en pôle face à Pierre, ne lui devant rien, ça c'est la pointe du discours, et qu'il y a gros à parier que de nombreux lecteurs de Paul à l'époque, ou d'auditeurs des Galates, devaient sursauter en disant non, quand même pas.
dépendant de Pierre, issu de lui, issu d'un mouvement dans lequel Pierre l'a précédé. Mais j'entends cette revendication d'immédiateté de la révélation et du mandat reçu, c'est là une construction de Paul, effectivement. À cet égard, moi je dirais que le récit des Actes est plus fidèle à ce que l'on peut reconstituer de l'histoire du premier christianisme que les discours de Paul par lui-même. We are told, especially in the book of Acts, but not only in the book of Acts, On nous apprend, spécialement dans le livre des Actes, que Paul est parti comme missionnaire parmi les gentils, missionary, one might say so, amongst the Gentiles, but that Jacob mais que Jacques had done so, l'avait déjà amongst fait, other things, and et also Pierre that aussi. Peter had done so. Indeed, in Acts it is said, Peter himself says so. D'ailleurs, dans les Actes, Pierre déclare en présence de tous, « C'est moi qui ai prêché l'Évangile parmi les gentils », ce qui est en totale contradiction avec ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Galates, à savoir que Pierre avait été chargé de faire le travail parmi les Juifs et que lui, Paul, avait été chargé par Pierre lui-même de s'occuper des gentils. Mais dans les Actes des Apôtres, Pierre proclame « Dieu m'a chargé moi, Shimon, Képha, Pétros, c'est-à-dire moi et pas toi. » Comment Luc aurait-il pu écrire un tel mensonge? Il est clair que la construction des Actes est telle que Pierre joue le rôle de maillon intermédiaire et de préparateur, en quelque sorte, de la mission paulinienne. Et Pierre est utilisé par l'auteur à Théophile pour légitimer la mission aux païens. Donc en fait, ce qui est fait dans la reconstruction qu'opère l'auteur des Actes, c'est que justement son but, c'est de légitimer la mission paulinienne, mais de surtout montrer que Paul n'a rien inventé en quelque sorte. Alors Pierre et Paul dans les Actes sont traités comme deux frères jumeaux. Bon, avec chacun leur rôle, hein, chacun leur rôle. Pierre marque la continuité avec le Jésus de l'histoire. C'est le responsable porte-parole, l'orateur du groupe des 12, Pierre a dans les Actes ce rôle tout à fait fondamental d'assister à la première intégration d'un païen, Corneille, dans l'Alliance du Salut, dans l'Alliance d'Israël. Donc, Pierre a ce rôle de pionnier. Paul, lui, va être l'instrument qui met en œuvre les conséquences de cette ouverture de l'alliance de Dieu aux non-juifs. Donc ils ont chacun un rôle spécifique, mais ils sont portraiturés comme des jumeaux, à tel point que Pierre est un prototype de Paul et Paul est un successeur de Pierre. Tout à fait. Luc a limé à l'extrême tout ce qui pouvait différencier les deux personnages. Là encore, il y va de sa lecture de l'histoire. C'est bien la fondamentale continuité Jésus, Pierre, Paul que Luc veut montrer et qu'il montre au travers d'une espèce de mimétisme entre Pierre et Paul. Un an après le concile de Jérusalem, Paul adresse sa première épître aux Thessaloniciens. La majorité des chercheurs considèrent cette lettre comme le texte le plus archaïque du Nouveau Testament. Il le date de l'an 50 ou 51. Or, il y a dans ce texte 3 versets qui véhiculent une charge si violente contre les Juifs qu'on pourrait les croire écrits un siècle plus tard, quand sera consommée la rupture entre judaïsme et christianisme.